Bonjour à tous, c'est là, j'espère que vous allez bien. Ça va faire un petit mois qu'on s'est pas vu. Voilà, tranquille, là, on a eu le temps de se reposer un peu. On a eu le temps aussi d'acheter 2-3 trucs. J'espère que toi tu vas bien avec la reprise, avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, j'espère que pour vous ça va très bien. Moi ça va nickel. On est parti aujourd'hui, je vais appeler ça, je vous le ferai une fois par mois. J'ai appelé ça, au lieu d'appeler ça mes derniers achats, je vais vous appeler ça mes copes du mois. Voilà, il y aura 1, 2, 3, 4 au fil des mois. Voilà pour le mois. Là ce sera pour le mois de septembre au total. Voilà. Il n'y a pas tous mes achats, hein. Là pour le coup je vous ferai une petite vidéo aparté où je parlerai pendant, on va dire, toute la vidéo. Ce sera un peu chiant et un peu long, mais il y a des choses à dire sur les livreurs qui ne livrent pas. Évidemment, ça continue à bien rigoler. Sauf de mon côté. Là, ce mois-ci, j'étais tranquille parce que j'ai acheté quelques paires assez cool, assez pas mal en promo. On est passé du côté obscur, on est passé du côté de Adidas parce qu'ils ont sorti des trucs assez sympas et il y a eu des promos assez sympas. Voilà, il y a eu des paires que je n'ai pas reçues. Ça, évidemment, ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà, hein, merci UPS, mais ça, on en parlera dans une petite vidéo aparté que je vous sortirai soit peut-être en même temps que celle-ci, soit demain. Voilà, tranquille. Donc, je vais vous présenter tout ça. J'ai acheté... alors, dites-moi si vous voulez que je vous présente, on va dire, que ce soit fringues, que ce soit peut-être des accessoires, que ce soit les sneakers. Parce que là, pour le coup, je vais vous présenter un petit peu de tout, des accessoires, des fringues et toutes les paires que j'ai achetées ce mois-ci. Voilà la collection. Et derrière moi, je vais vous parler aussi des trucs que j'ai achetés pour le décor, tout ça. Donc, on est parti. Allez, donc je vais commencer par les fringues et par les accessoires. Il y a eu la nouvelle collection de chez Carhartt, comme chaque année, comme chaque hiver, comme tout le temps. Ils nous ont cette année, comme d'hab, enfin, ils nous ont un peu travaillé sur du corps du roi. Moi, personnellement, je kiffe cette matière. Le corps du roi, c'est vraiment une matière que j'aime beaucoup. J'en ai profité pour acheter les deux bobs en corps du roi. Alors, c'est pas il y a eu une couleur bleue que j'ai ici, une couleur un peu brune que j'ai ici. Il est sorti aussi en noir et dans une version un peu aussi moumoute. Alors, si vous les voulez, dépêchez-vous parce que c'est dispo sur le site de Carhartt, mais vraiment les tailles, je pense que on va dire de toute la collection, je pense que c'est les pièces vraiment qui partent le plus vite parce que c'est stylé, hein, tout simplement. Que ce soit chez n'importe quelle marque, généralement les bobs en corps du roi, ça part tellement vite, ça part vite. Malgré le prix, moi perso, que je trouve un petit peu excessif quand même, je crois qu'il est de 45 ou 49 euros, je sais plus exactement. Je trouve ça moi excessif, mais franchement c'est la seule manière d'avoir la pièce, voilà, c'est de payer. Et moi je sais que si jamais vous sautez pas sur l'occasion, la pièce malheureusement vous pourrez pas l'avoir, ou soit vous allez l'avoir plus cher. Donc je vous conseille vraiment de l'acheter si vous le voulez, parce que ça reste pas longtemps en magasin ni sur internet. Donc vraiment prenez-la si ça vous intéresse. Voilà. Après on va passer aux accessoires. Alors je me suis pris de passion pour les pop, j'en ai acheté quelques-unes. Notamment, alors je suis rentré dans une petite boutique à Toulouse, ça ils l'ont quand même en quantité assez, ils ont une bonne quantité dessus dans plusieurs magasins, vous pouvez la retrouver. Je savais pas du tout je connaissais les pop, mais je savais pas qu'ils faisaient ce genre de choses. Vous avez le Michael Jordan en gros. Alors je suis retombé en enfance, on va dire, le temps de... Comme ça, dès que je l'ai vu, je me dis, comme un gosse, il me le faut, voilà, tout simplement. Et je l'ai acheté, voilà. Ça coûte pas si cher que ça pour ce que c'est. Une trentaine d'euros, c'est pas excessif non plus, sachant qu'une pop, ça vaut 15 euros. Là, c'est le double ou le triple d'une pop, voilà. Donc vous pouvez la retrouver assez partout, que ce soit en magasin, que ce soit sur les sites. Et voilà, très très cool ces petites figurines pop, et j'en ai profité aussi, hop. Ouais, je suis devenu un Yankee, on va dire, de figurines pop, surtout de celles de Michael Jordan, parce que bon, comme ça touche à l'univers de la sneakers, et j'étais obligé. Hop, on a le premier modèle qui est comme ceci, voilà. On a un qui est un petit peu en limited edition, qui est... limited edition, c'est une spéciale édition qui est un peu dorée, en cuivre, un petit peu, ouais, comme ça. Et celui-là, je l'ai chopé à la Fnac, tranquille, il se baladait tout seul dans le rayon. Hop, voilà, de la North Carolina, qui est, c'était l'université de Michael Jordan, tout simplement. Voilà, donc j'en ai chopé quelques-unes de Michael Jordan, et je compte bien finir la collection, oui, parce que je les veux toutes, tout simplement. Voilà. Continuons dans les accessoires, derrière moi, vous avez les boîtes Crep Protect. Alors, je me suis, on va dire, j'ai longtemps hésité avant de passer le pas de m'acheter des boîtes Crep Protect.
parce que je ne savais pas la taille exacte. Alors il y avait écrit ça allait jusqu'au 13 US, donc j'étais pas sûr. Moi j'ai des grands pieds, hein. Je fais du 48,5 sur certains modèles, du 48, du 47 sur d'autres. Ça dépend de la marque, tout ça. Donc j'ai longtemps hésité avant de les acheter, mais le rendu est plutôt pas mal. Hop, les boîtes sont, si vous vous demandez, les boîtes sont quand même assez résistantes. C'est très facile à monter, ça donne un aspect assez joli. Je sais qu'il y en a beaucoup qui achètent plein pour faire un display, enfin des trucs magnifiques. Moi j'en ai acheté 2 pour le moment, je sais pas si je vais en acheter d'autres. Alors petite question, si vous avez la réponse, dernièrement j'ai acheté aussi 2 boîtes sur Crate & Co. Ça va faire bientôt 3 semaines que je les ai achetées, je n'ai toujours pas reçu de mail ou de confirmation d'envoi ou quoi que ce soit. Si ça prend un peu plus de temps que prévu, si l'envoi se fait dans un autre pays, je peux comprendre par rapport à la situation actuelle, mais j'ai pas eu de nouvelles depuis 3 semaines, donc si vous savez comment ça se passe, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta. D'ailleurs mon Insta il est ici, hein, c'est Lost14, si ça vous intéresse d'y jeter un petit coup d'œil, ben, il est juste ici. Voilà, donc ça donne ça, ceux qui se demandent, 48,5 ça passe, voilà. Ça passe difficilement mais ça passe, hop, voilà, ça permet de mettre vos paires en valeur. Notamment avec cette petite Air Max 90 sortie lors du Air Max D, voilà comment elle s'appelle déjà, je sais plus. Ah oui, la reverse camo, ouais voilà, c'est ça. Hop, voilà, ça permet alors les Jordan 1 High ou Mid, c'est pas la peine d'essayer, ça rentre pas. En tout cas dans ma taille, moi ça rentre pas, ça c'est sûr et certain. Hop, voilà. Et vous pouvez en empiler, vous pouvez vraiment faire des montagnes. Alors, les boîtes que j'ai en bas, par contre là, c'est des boîtes Ikea, c'est beaucoup moins cher et par contre le 48 ça rentre pas là-dedans, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, c'est des boîtes assez cool, alors ça coûte 40 €. On peut vite grimper si vous en prenez plusieurs. Voilà, moi j'en ai pris 2 pour commencer parce que 40 € les 2 boîtes, bah c'est quand même un certain coût. Pour ceux et celles qui en achètent beaucoup, bah, le budget doit être pas mal quoi, voilà. On va passer aux sneakers, il y en a eu quelques-unes ce mois-ci. On va commencer par Adidas et après on finira par Nike. Alors ce sont c'est une paire d'Adidas que je voulais depuis très longtemps, mais le prix franchement ça m'allait pas du tout. C'était je crois 225 €, là j'ai pu les choper à moins 50%, donc c'est vraiment c'est le prix pour moi que je voulais mettre dedans, pas plus. Et j'en ai profité, je les ai achetés sur le site de HHV. Si vous ne connaissez pas, allez y faire un petit tour parce qu'en ce moment il y a pas mal de promos. C'est un site assez cool qui envoie rapide, voilà, donc tout est cool sur ce site. Hop, c'est la Lexicon en collab avec White Mountaineering. Voilà, je vais vous sortir l'autre parce que j'ai chopé les deux du coup. Hop, là, voilà. Alors, très joli. Le design est vraiment magnifique. Comme je viens de vous le dire, c'est une paire que je voulais depuis longtemps, dès sa sortie en fait. Mais quand j'ai vu le prix, c'était pas 220 €, c'était pas le prix que je voulais mettre. Et voilà, j'ai chopé les deux parce que j'arrivais pas à me décider, hein, tout simplement. Voilà, alors j'ai une légère préférence pour ce colorway, mais celui-là, je le kiffe aussi. Vraiment très cool, c'est une bonne collab je pense de cette année, White Mountaineering et Adidas. D'ailleurs ils ont fait, c'est pas la première collab qu'ils font hein, avec Adidas. White Mountaineering c'est vraiment une marque très cool. Qui font, pour le coup, qui font des collabs avec Adidas qui sont vraiment bien réussis, bien finis. Et petit bémol sur cette paire, c'est que ça sert vachement, je trouve. Alors les petits que vous avez là, les petits un peu les cachets là, je sais pas comment on appelle ça, c'est juste pour le décor, ça ne sert pas à resserrer, à desserrer la paire, et ça c'est un petit peu dommage je trouve, parce que c'est comme on va dire c'est un peu une slip-on, vous mettez votre pied, c'est fini. C'est vraiment que du décor, tout ce qu'il y a sur la paire c'est du décor, ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas serrer, desserrer, tout ce que vous voulez, ça c'est un petit peu dommage que que ce soit juste du décor quoi. Voilà. Donc vous l'enfilez et c'est tout, voilà, il n'y a pas vous pouvez pas serrer, vous pouvez pas desserrer, c'est une slip-on tout simplement. Mais ça reste vraiment des modèles très cool, d'ailleurs il y en a pas mal en promo en ce moment, je vous mettrai quelques liens en barre d'infos si elle vous intéresse parce qu'elle est en promotion actuellement, voilà. Ensuite, encore du Adidas, alors une paire qui m'a fait vraiment craquer, j'ai envie de dire.
Quand je l'ai vu sur Camino, là c'était fini, il me la fallait absolument. Et quand j'ai vu le petit lien direct, eh ben, on n'a pas bégayé. Hein. Sachant qu'elle était en promo sur Azos UK, elle est sortie en France, elle est sortie que sur Azos, je sais pas pourquoi. Pas sur Adidas. La Adidas Nightball dans ce coloris qui est juste incroyable pour moi. Vraiment, je la surkiffe dans ce colorway. Alors, je l'ai payé 80 €. Alors, ça mélange un petit peu tout. Ça mélange un petit peu tout. C'est un petit peu le shape d'une Yeezy 700. Voilà, si vous pouvez remarquer, on va dire. Alors, niveau confort. Alors, moi, personnellement, c'est pas un confort. C'est pas du boost, hein, voilà. Mais pour 80 €, on a vraiment un design cool. On a une finition pas mal. On a des lacets, supplémentaires. Faut savoir que sur certaines paires, on n'a pas de lacets supplémentaires. Vous pouvez avoir des paires à 150, 160 € et avoir pas de lacets supplémentaires. Donc c'est toujours un petit plus d'avoir ça. Donc c'est très cool. Vous avez même un petit scratch là sur le devant qui s'enlève. Si j'y arrive, attendez. Hop. Vous avez un petit scratch sur le devant qui laisse apparaître le logo Adidas. Alors vous pouvez l'enlever, vous pouvez le mettre hein, comme vous voulez. Hop, vous avez aussi... alors, moi, perso, je trouve ça un petit peu compliqué de la mettre, la paire. Il faut quand même assez tirer la languette parce qu'elle est quand même assez courte. Mais globalement, ça reste sympa. L'arrière, pareil, qui fait penser à une Yeezy. Ça mélange un petit peu tout. Ça mélange la Lexicon, la Yeezy. Un petit peu de ce qu'ils ont fait cette année, la Young One, tout ça, tout ça. Globalement, pour 80 €, je trouve que vous pourrez pas trouver mieux. Sans déconner, vous pourrez pas trouver mieux pour 80 balles. La paire est vraiment très jolie, très bien finie. Alors, confort, pas 10 sur 10, évidemment. Mais pour le prix, un shape cool... un lacet supplémentaire, enfin voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas à demander plus pour une paire à 80 balles, et en plus de la part de Adidas, et vraiment je pense que c'est vraiment une des paires de cette fin d'année, pour la gamme de prix et pour tout ce qui va avec, c'est vraiment une de ces paires de fin d'année. Bon malheureusement il commence à faire pas très beau, donc je sais pas si moi je vais la mettre personnellement sur cet hiver parce que c'est plutôt une paire d'été, va falloir attendre l'été prochain parce que là il commence déjà à faire pas beau, parce que à mon avis à l'eau elle doit pas résister beaucoup, voilà. Une Jordan 1 que j'ai pu acheter à un prix très raisonnable quand on connaît la cote, une paire que j'ai acheté à un collectionneur belge de Jordan 1 d'ailleurs, qui se séparait de sa collection et moi j'ai pu en profiter. D'ailleurs c'est un collectionneur qui fait ma taille, donc la chance hein, tout simplement, voilà. Je vais réussir à la sortir. Air Jordan 1, la top 3. Alors pourquoi top 3? Parce qu'elle mélange la Bread, la Royal, tout ça, tout ça. Si vous voulez vous faire une petite idée, je l'ai acheté 3 fois moins cher que le prix actuel au recel. Voilà, donc si vous faire une petite idée, c'est du 14. Voilà, donc si vous intéressez-vous sur la taille, sur cette taille au recel, parce que si vous ne le saviez pas, selon les tailles, le prix augmente, le prix baisse selon le recel. Celle-là, c'est du 14 US et je l'ai acheté 3 fois moins ce qu'elle vaut. Donc vraiment, elle est DS, elle est vraiment totalement DS. Et c'est vraiment un bijou. Vraiment, j'ai été... Alors, je ne savais pas trop à quoi m'attendre pour le coup. Mais la paire est très très bien finie. C'est un cuir vraiment de ouf. Vraiment, c'est incroyable. C'est limite... Enfin, je sais pas, hein, je crois qu'elle est sortie il y a quoi? Il y a 2 ans, je crois, la top 3. Et j'ai l'impression que c'est pas du tout le même cuir que ce qui sort en ce moment. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux fini, beaucoup plus joli, beaucoup mieux fini. Et vraiment pour le coup, voilà, c'est vraiment une paire magnifique. Je vous sors l'autre pied pour que vous... Je vous sors l'autre pied pour faire la comparaison, ce n'est pas les mêmes pieds, voilà, hein, c'est, hop, vous avez l'intérieur, là, vous avez Royal, là, vous avez Bread, tout simplement, voilà. De l'autre côté, pareil. C'est vraiment une paire très très cool, très jolie, très colorée. Et moi, je l'ai surtout acheté pour l'avoir dans la collection et surtout parce qu'elle était à un prix très raisonnable quand on connaît la cote, encore une fois. Et je suis très très content d'avoir pu mettre la main dessus, voilà. Hop, dernière paire. Alors celle-là, elle est sortie, je l'ai reçue, je vais aller la chercher hier, tout simplement. Hop,
tout ça, chaque année, ou je crois, oui, chaque année, l'an dernier, nous l'ont fait aussi, je crois, Nike. Pour le Earth Day, Nike nous sort une petite paire designée, sympa, avec une boîte jolie. Là, cette année, c'est en collab, enfin, c'est en collab avec un artiste, c'est Ruowan Wang. Alors, je sais pas si j'ai bien prononcé, je pense que ça se prononce comme ça. Enfin, la boîte, pour commencer, est vraiment très cool, bien finie. J'ai envie très coloré, ben, en fait, ça va avec la paire. Je vous le montre, voilà, c'est un petit papier différent, c'est assez sympathique. Hop, la Air Force One, voilà, alors l'autre pied, c'est exactement le même, donc je vous en montre qu'un seul. C'est sorti avec une Blazer et une Air Max 90, c'était le jeudi à 9 h, donc fallait pas dormir, hein, voilà, comme certains m'ont envoyé, fallait pas dormir les gars. Parce que pour le coup, c'est une collab qui a été sold out assez rapidement, qui est sortie comme... avec une 90 et une Blazer que je vous mettrai à l'écran ici. Pour moi, la Blazer est très cool. Moi, celle de mon pack, enfin du pack que je préfère, c'était la Air Force One, parce que je trouve qu'une Air Force One, c'est pour le coup tous les customs qui sont sur les Air Force One, c'est des customs généralement assez beaux, assez sympas. Et bon, la 90, j'étais moins fan parce que ça faisait un peu, j'ai l'impression que ça faisait un peu collage, un peu moche. La Blazer, c'était cool aussi. Comme la Blazer et la Air Force One, ce sont un peu des surfaces, on va dire, lisses. Je sais pas si... voilà, vous m'avez compris. Ce sont des surfaces un peu lisses où on peut faire un custom assez joli. Alors qu'une Air Max 90, il y a plusieurs superpositions, vous avez une bulle d'air. Donc je trouve ça un peu dommage d'avoir fait un custom sur celle-là. Moi, j'ai vraiment préféré la Air Force One. Vraiment magnifique. Très bien fini pour le coup. Et voilà, très cool, je vous la montre en détail. Vous avez un petit personnage à l'arrière, hop, voilà. Le swoosh blanc, d'avoir laissé blanc, c'est une très bonne idée pour le coup, c'est comme ça, on le voit. La paire est vraiment très sympa, très stylée, sortie pour un prix, alors là, pour le coup, ils se sont pas gavés, sortie à 100 €, donc c'est vraiment très sympa. De votre part, Nike, merci. Je vais vous sortir une vidéo en même temps de celle-là ou demain sur, comme je vous ai dit en début de vidéo, sur j'ai pas reçu de colis. Et je vais vous expliquer, on va dire, pourquoi. Et en plus, ce sont des paires que je voulais absolument et je n'ai pas réussi à les avoir à cause des vilains livreurs qui veulent pas livrer, voilà, directement. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pour les COP du mois, voilà, je vais appeler ça comme ça. Hein. Je mets mon Insta, comme d'hab, ici, Los14. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Je vois que le contenu vous intéresse globalement et ça me fait vraiment extrêmement plaisir que ça vous plaise. Donc voilà, hein, je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Los.